Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage, celui du tirage pour la France, pour le mois prochain, donc sur le mois de décembre. Qu'est-ce qu'il nous attend pour nous les Français? Quels seront les événements pour la France selon que ceux qui seront, disons, marquants? Qu'est-ce qui va se passer? C'est parti. Alors, j'ai une première carte qui a sauté. On nous parle avec le 3 d'eau de trouver, enfin de chercher et de trouver de nouvelles idées pour avancer. Peut-être de devoir agir autrement, de devoir peut-être un peu plus élargir les horizons vers quelque chose d'autre, initier un nouveau mouvement, faire preuve de créativité, euh, de devoir faire des plans même et pour pouvoir les mettre à exécution, de voir grand, long, enfin de voir grand et sur le long terme plutôt, je devrais dire. Il y aura peut-être des nouveaux partenariats. Bon, il y a comme quelque chose de nouveau, je pense, qui pourrait nous être. Euh, alors là, c'est un peu trop vague avec une seule carte, donc je vais voir avec les autres cartes, mais il pourrait bien y avoir quelque chose de nouveau qui nous soit proposé, qui nous soit imposé, peut-être même. Voilà, je vais continuer. Donc pour la France, qu'est-ce qui se passe d'autre? Alors, avec le valet d'épée, on nous demande de devoir lâcher prise. Alors peut-être que c'est quelque chose qui va pas forcément être plaisant, parce on nous dit vraiment d'avoir la foi, de continuer à faire confiance à nos anges gardiens qui sont là et qui nous protègent. On va devoir faire preuve de stratégie, d'analyse, de logique, de chercher la vérité. Alors, est-ce que on va nous parler de quelque chose d'autre, parce que c'est vraiment le cerveau qui est en pleine ébullition là, et, euh, et on va nous demander vraiment cette quête de vérité. On va nous demander de faire un travail pour chercher la vérité. Il y a vraiment la pleine ébullition. Et c'est vraiment la carte où on peut franchir des montagnes, on a les ressources nécessaires pour justement trouver la vérité. Alors, je ne sais pas ce qui va être cette nouvelle idée qui va être, comment dire, mise sur la table, annoncée, imposée. Mais en tout cas, on va nous demander d'être perspicace. Voilà, c'est le mot que je cherchais. D'être perspicace pour comprendre la vérité dans ce qui va nous être dit ou dans ce qui va nous être imposé. Alors, là, j'ai le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, on nous dit vraiment que, en fait, c'est nous qui sommes créateurs de nos angoisses, de nos peurs intérieures. Je sais que c'est difficile à comprendre pour beaucoup, mais en fait, on est vraiment créateurs même de notre réalité, du monde qui nous entoure. De par nos pensées, si on se dit, ouais, ça va se produire, et c'est des pensées négatives, ils nous veulent du mal, gna gna gna, et ben en fait, inconsciemment, on est créateur de ça. Dans l'énergie, une seule personne, évidemment, ça aura un impact, voire pas d'impact du tout. Mais quand on est des centaines de milliers de personnes à le penser, bah, en fait, on crée notre réalité. On est vraiment dans un monde de, de, de notions de loi de l'attraction, et on crée notre réalité dans le monde actuel. Et avec cette carte-là, on est vraiment. Il y a vraiment des gens qui vont se monter la tête. Il y a vraiment de l'exagération. Il va falloir lutter. Il y a une lutte mentale. On va devoir lutter contre le doute. Alors, je ne sais pas ce qui va nous être dit, ce qui va nous être imposé, mais en tout cas, on nous demande de chercher la vérité. Et là, on nous demande de faire face au doute, d'arrêter de cogiter et de percer à jour, pour comprendre les choses. Parce que si on écoute ce qui nous est dit, là, c'est la carte vraiment de je me prends la tête, c'est la maladie, c'est l'insomnie. Est-ce que on va nous annoncer quelque chose de très très négatif, que ce soit sur le plan maladie, guerre, enfin tout ce qu'il y a déjà en cours, hein. De toute façon, voilà, je vous apprendrai rien sur tout ce qui se passe dans l'actualité en général. Je parle des grands titres, hein, je parle pas des petits détails, mais en tout cas, c'est comme si on nous disait que il va falloir lutter pour cesser de croire forcément tout ce qui nous est dit. On nous demande vraiment de chercher la vérité. Ok, donc je vais continuer. Qu'est-ce qui va se passer pour la France au mois de décembre encore, s'il vous plaît? Alors là, j'en ai combien? J'en ai 2 qui ont sauté, 3. Alors, on a le cavalier d'épée. Bah tiens, je vais les mettre ensemble, c'est exactement les mêmes, hein. On est vraiment dans des... Il est temps de chercher la vérité, de trouver les vrais, comment dire... ouais, les vraies réponses. On a indice de bâton. Bah alors là, ça c'est très très lourd. Il y a des choses très très lourdes à lâcher. Et ça a sauté en plus avec le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, on est vraiment dans... il y a une communication vraie qui va être faite à un moment donné. Est-ce qu'il y a des révélations de quelque chose? On est vraiment dans quelque chose
de connecté, d'engagé, de positif qui va nous permettre de mieux comprendre les choses, de lâcher certaines, comment dire, de lâcher certaines choses lourdes, parce que le 10 de bâton, on est vraiment dans le, justement, beaucoup de choses à dire. C'est le gros fardeau que je porte depuis longtemps. J'en ai plein le dos. Et il est temps que je m'en libère. Donc, s'en libérer avec en plus ce cavalier de coupe qui vraiment nous dit une communication sincère, quelque chose de juste et de vrai qui va être communiqué, ben, c'est les choses douloureuses en fait qui se terminent. On va pouvoir reconsidérer peut-être certaines choses. Et en plus, on nous dit vraiment qu'on a les moyens de tout dépasser. On a les moyens d'y arriver. Bon. Ah, puis juste derrière, je l'ai pas vu, j'ai la carte de la mort. On est vraiment dans la transformation est proche. Elle n'a pas sauté, mais elle est là, elle est proche. Je continue. Il y a encore un peu de chemin, je pense, à faire avant. 5 de Pentacle, alors oui, ça va être peut-être beaucoup de tristesse pour certains, beaucoup d'angoisse. En fait, on est vraiment dans l'angoisse, la peur de perdre quelque chose. Bah, forcément, si certaines révélations sont faites sur certains sujets, je pourrais pas trop en aborder là sur ma chaîne YouTube, bah, ça va être une grosse claque pour certains, hein, parce que là, ça va être très très dur à encaisser. S'il y a des changements, bah, forcément, certains vont perdre certaines choses et ou vont avoir peur de les perdre en tout cas. Sur le plan matériel, il y en a certains qui vont avoir honte de pas comment dire de ne pas s'en être rendu compte. D'autres vont se sentir du coup en insécurité en se disant mais comment j'ai pu me faire avoir. Il va y avoir certainement aussi du chômage, beaucoup de restructuration d'entreprise. En lien certainement avec justement une communication, ou peut-être que c'est ça la communication, on est peut-être en train de nous dire que beaucoup de choses vont s'arrêter, peut-être certaines entreprises, et, beaucoup de monde va avoir peur là. Au mois de décembre, on va rentrer dans des énergies de grosse emprise mentale, de gros doutes sur l'avenir, vraiment d'angoisse générale et de peur de perdre certaines choses, de perdre certaines situations, de perdre son emploi, de se retrouver au chômage et de comment dire, ouais, d'avoir des problèmes d'argent, des problèmes peut-être de santé pour d'autres, d'être en absence d'abondance. C'est vraiment une carte d'épreuve, de restructuration, de réflexion pour pouvoir surmonter certaines difficultés matérielles et pour pouvoir bah, chercher des solutions, faire preuve de résilience, devoir s'adapter pour rebondir en fait et chercher de nouvelles opportunités. Donc c'est pas forcément évident. Ok, donc pour la France, qu'est-ce qui va se passer d'autre, s'il vous plaît, au mois de décembre? Voilà, ça saute, ça saute, ça saute. Je vais en prendre que 2 parce que sinon, les autres, de toute façon, se sont pas retournés clairement, donc je les prends pas. Alors, j'ai la carte du jugement. Ben, on est vraiment sur la carte de l'appel. Maintenant, il est temps que des jugements interviennent avec l'entrepreneur. Alors, peut-être que justement, comme je parlais de restructuration, de chômage, moi, je pense vraiment qu'il y a des entreprises, le jugement arrive. Peut-être que certains ont fait des sortes de trafics. J'ai l'impression que ça va concerner quand même des grosses entreprises. La carte du jugement, on est vraiment dans des actes administratifs. Donc pour moi, là, on est vraiment dans des procédures, on parlait tout à l'heure, je parlais de restructuration, je parlais de chômage. Donc pour moi, c'est vraiment des dépôts de bilan. Là, je pense qu'on est vraiment dans ces énergies-là il y aura des procès, il y aura des amendes qui vont en découler de tout ça. Des entreprises vont devoir rendre des comptes sur peut-être des trafics, de l'argent caché, enfin, vont devoir se justifier. Il y a comme beaucoup d'opposition avec des tiers. Peut-être qu'il y a beaucoup de salariés qui vont porter plainte contre leur employeur. Pour moi, c'est le dépôt de bilan. C'est une carte de bilan. Donc, c'est le dépôt de bilan et des entreprises. Les entrepreneurs, on est vraiment dans le projet professionnel qui prend fin. Pour pouvoir, parce que tout n'est que cheminement, hein, pour pouvoir après redémarrer sur autre chose. Mais là, il y a je ressens beaucoup d'entreprises qui arrêtent en fait, qui vont pas pouvoir. Est-ce que les fêtes de fin d'année ne seront pas fructueuses et que du coup certains espéraient compter sur ça pour pouvoir tenir, parce qu'on sait très bien que c'est en fin d'année qu'il y a le plus de dépenses pour Noël, etc., pour les enfants, pour les grands enfants aussi, pour les parents. Enfin bref, tout le monde se fait des petits cadeaux à cette période-là. Et j'ai comme l'impression que c'est tellement dur pour tout le monde. C'est beaucoup trop dur, justement, beaucoup trop lourd. Les gens ne peuvent plus, en fait, ne peuvent tout simplement plus pour une grande partie. Et là, c'est dépôt de bilan.
Je ne sais pas si ça va être révélé, si on le saura immédiatement au mois de décembre, mais en tout cas, pour moi, au mois de décembre, c'est plein d'entreprises qui ferment, qui vont déposer le bilan. Je continue. Qu'est-ce qui se passe pour la France? Ah, elle a sauté tout de suite, la belle carte de l'amour, de la sincérité. Ça, c'est pour qu'on soit plus... c'est pour qu'on aille vers ces énergies-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment dans des énergies de lourdeur, d'angoisse, pour moi, c'est vraiment pas des bonnes énergies, en tout cas. Enfin, je pense qu'on est nombreux à le ressentir, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va pas dans notre société. Et là, c'est vraiment la carte, elle saute pour nous dire, il est temps d'aller vers quelque chose de sincère, de peut-être que certains vont perdre leur emploi, mais c'est pour mieux aller vers ce qui les anime, pour aller vers ce qui les passionne, pour aller peut-être ça va les contraindre. C'est-à-dire qu'au départ, ça va être un peu la déprime et puis avoir l'impression que de tout perdre. Peut-être que certains vont tout perdre d'ailleurs, mais là, on est vraiment dans les énergies de c'est un mal pour un bien, c'est pour mieux, comment dire, se retrouver, pour mieux aller vers ce qui nous anime, vraiment. Ok. Qu'est-ce qui se passe au mois de décembre pour la France, s'il vous plaît? Quelle est la suite du message? Alors, j'en ai encore deux qui sautent, ça va faire beaucoup. Il y a beaucoup de messages, hein. La carte du mosaïque, on nous dit qu'il n'y a pas de hasard. Les choses arrivent vraiment parce qu'elles doivent arriver. C'est un peu comme la carte du jugement, hein, c'est le jugement divin. Moi, je le vois un petit peu comme ça. Il va falloir lâcher prise, il va falloir lâcher le contrôle. C'est l'univers, en fait, la source, en fait, qui va mettre à votre disposition de nouveaux potentiels, parce que pour l'instant, vous êtes peut-être pour certains d'entre vous, dans des situations qui limitent votre vision, qui vous limitent, en fait, tout simplement. Il est temps aussi, avec cette carte-là, d'accepter qu'on ne sait pas comment ça va avancer, comment ça va évoluer, et de laisser le hasard, entre guillemets, hein, parce que pour moi, le hasard n'existe pas, de laisser les choses se faire telles qu'elles se font. Et c'est comme si l'univers avait déjà un plan divin. Puis là, tu vois, j'ai la carte 1 en plus qui sort dessus pour pouvoir faire, comment dire, laisser le passé derrière soi pour pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau. La carte mosaïque nous parle vraiment qu'on va se libérer de certaines règles, de certaines conditions, justement de tout ce qui était lié aux peurs, aux idées rigides, aux schémas imposés. C'est la fin, c'est comme si décembre, c'était la fin de ça. Le début de la fin, parce qu'évidemment, tout ne va pas se faire au mois de décembre, mais j'ai l'impression que ça sonne le début de la fin de quelque chose, de la fin d'une façon de fonctionner, de la fin de quelque chose qui nous était imposé à nous, aux autres, aux lieux, aux choses. En fait, quelque chose qui dictait notre vie, mais qui n'avait pas de sens, qui n'était pas quelque chose du cœur. Juste, je vais travailler parce que bah, c'est alimentaire, hein, on a tous besoin de vivre, donc on y va pour ça. Mais c'était comme si on nous disait qu'on n'avait pas la bonne façon d'évoluer, pas la bonne façon d'être, et qui va nous être imposé, en fait, de lever le masque. Euh, Accepter d'embrasser le doute, de ne pas savoir qu'est-ce qui nous attend après, et de faire confiance que le nouveau départ va être là, de se laisser surprendre, de se laisser émerveiller par l'imprévu, par le nouveau potentiel dont on ignore ce qu'il va être, et d'accepter qu'on ne peut pas tout prévoir et organiser. Tout est exactement comme cela doit être. Et avec la carte de l'Ave noire, en fait, c'est vraiment une carte de guérison émotionnelle, une carte de guérison imminente. Donc en fait, là, je le vois vraiment comme quelque chose de ça va mourir, beaucoup de monde va pleurer, beaucoup de monde va perdre beaucoup de choses, mais en fait, c'est tellement un mal pour un bien. Avec cette carte-là, c'est la guérison, quoi. Il va falloir mettre les choses en perspective, hein, ça c'est clair. Comprendre aussi que chacun d'entre nous, on a eu un rôle dans ce qui s'est passé, dans les façons de fonctionner. On a donné notre vote pour certains ou certaines personnes. On a accepté de ne pas remettre en question certaines décisions. On a accepté, on était passif pour beaucoup d'entre nous, tout simplement passif. On a laissé faire, on n'a pas exprimé notre mécontentement. Et en fait, on nous dit que la direction qu'on emprunte, qu'on va emprunter suite à ça, c'est pour nous permettre de tirer un trait sur l'ancien, sur les problèmes, sur les erreurs, sur tout ce qui était décevant en fait pour du passé en fait, pour aller de l'avant, pour réveiller notre instinct, pour réveiller ce qui nous anime, nos passions en fait, pour aller vers l'avenir, même s'il est incertain,
avec assurance, bien ancré, dans l'instant présent, sans trop se projeter. Alors c'est bien de faire des plans positifs parce que c'est évidemment comme on est créateur, tous les plans que l'on a dans la tête ont toutes les chances de se réaliser si après on met toutes les actions en œuvre pour que ça se produise. C'est vraiment la carte, l'aveu noir de j'escalade en fait l'arbre de ma vie qui prend racine dans mes propres expériences du passé, donc tout ce qu'on a déjà connu en fait en France et qu'on ne veut plus pour l'avenir, et de tirer, comment dire, de tirer des leçons de ces expériences pour faire grandir un nouvel arbre, beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus dans ce qui nous mettra dans beaucoup plus de confiance en soi aussi. De viser haut et beau et grand. Voilà. Bon, je continue. Je trouve que c'est magnifique, là, toutes ces cartes qui sautent. Bon, en France. Ouais, bon, je parlais de guérison. Là, on est encore clairement dans la guérison. Et j'ai la carte du contrat avec. Si je vais voir un petit peu comment dire, les idées qui en ressortent, on nous parle vraiment de signer de nouveaux contrats, de signer des ruptures de contrat pour certains. J'ai l'impression que ça va concerner la santé, tout ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a des choses qui vont exploser au niveau santé? Est-ce qu'on nous parle justement qu'on va peut-être essayer de nous retenter quelque chose sur la santé? Je me demande si j'ai pas déjà dit ça au mois de novembre l'année dernière. Il y avait des idées dans ce sens-là. Avec la carte du contrat, on nous parle vraiment ouais, c'est ça, pour moi, il y a des signatures, il y a quelque chose qui se fait. Alors, elle avait sauté à l'envers, ça, je voulais pas montrer, mais elle était un peu à l'envers. Donc, pour moi, on est plus dans la signature de fin de contrat. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et avec la carte de la santé, on nous parle d'énergie, on nous parle de vitalité, on nous parle de devoir prendre soin de soi, de faire attention à son hygiène de vie. Donc, on pourrait peut-être nous parler de ces énergies-là, de santé, que ça va peut-être concerner la santé. Bon, je continue. Tout à l'heure, je parlais de viser loin, viser long. Ben là, on nous parle aussi, c'est une carte de long terme. Il y a comme une nouvelle, peut-être pas une nouvelle, mais quelque chose qui tombe en tout cas, qui va nous permettre d'avoir plus de clarté et de discernement. Et pour moi, c'est en lien avec la santé. Bah, si ça pouvait être vrai. Bon, mois de décembre, quelle est la suite du message? Bon, on a quand même les énergies du changement et ça va être tempétueux. Les énergies du changement, là en plus on nous dit vraiment moins de 3 mois. Donc ça va démarrer au mois de décembre mais ça va se prolonger, je pense jusqu'au printemps. Tout l'hiver, ça va être tempétueux. Est-ce qu'on va justement avoir certaines révélations sur certains sujets qui concernent la santé, sur certains accords qui ont été conclus qui n'étaient pas franchement merveilleux. Avec la carte du changement, on est vraiment dans une transformation. On va pouvoir élargir les horizons vers autre chose. On nous parle vraiment de plus de possibilités. Ça va être soudain. C'est vraiment une carte où on est vraiment pour la renaissance, pour pouvoir solutionner autre chose. C'est une carte de croisée des chemins, de la fin d'un cycle pour le début de quelque chose de nouveau, mais pour aller vers une plus grande liberté d'action. Alors ça va être très tempétueux, ça va souffler dans tous les sens. On nous parle vraiment de devoir faire preuve de méfiance. Il y aura beaucoup d'indécision, d'hésitation, de doute. Ça va concerner tout ce qui est où ça va déclencher certaines défaillances dans le système. Certaines défaillances dans le système. Dis donc, si tout ça, ça commence au mois de décembre, j'ai hâte d'y être quand même quelque part, même si ça fait peur. J'ai quand même hâte qu'on y soit et qu'on puisse enfin souffler tout ce qui ne va pas, là, les institutions qui ont pris que des mauvaises décisions pour nous, à l'encontre des peuples. Là, c'est vraiment une carte de grosse remise en question, de situation qui va être trouble, incertaine. Ça va vraiment pas être confortable au mois de décembre, j'ai l'impression. Ça va démarrer au mois de décembre, je le précise bien, parce que ça va être plutôt étalé sur les 3 mois. Donc décembre, janvier, février, voilà, peut-être jusqu'au mois de mars, ou dépend quand est-ce que ça commence au mois de décembre. Je sais pas pourquoi, moi j'ai localisé ça vers la fin de l'année, au moment des fêtes. Je pense que ça va être lourd, très très lourd. Même si les gens vont, je pense, quand même faire la fête pour déjà lâcher un petit peu le mental, et puis pour les enfants, enfin bref. Là, on est vraiment dans des énergies de... Certains vont subir les choses, ça va être extrêmement difficile. On va devoir faire des choix, prendre certaines décisions.
Mais ça va être peut-être indépendant de notre volonté, parfois aussi. Bon, en tout cas, c'est vraiment, tempétueux, hein. Je vois quelque chose qui n'est vraiment pas, calme du tout, hein. Ça va, déménager. Alors, on a ça qui a sauté avec le poisson. Hop, putain, j'en ai 4 qui ont sauté, ça va pas être simple à à vous l'expliquer. Alors, on a d'abord le fouet. Donc là, on est vraiment dans la punition. On était dans ce qui était violent, pénible, les disputes, l'autoflagellation, les relations de dominant-dominé. Là, on est, enfin, pour la France, pour moi, ça représente un petit peu nos gouvernants. Nos gouvernants qui, jusqu'à maintenant, avaient pêché le gros poisson, ne pensaient qu'à leurs revenus, leurs bénéfices, le succès de leurs affaires. On est vraiment dans, ils étaient dans l'abondance. Je pense que tout ça nous parle d'un nouveau départ où ça va être la fin de ça parce qu'on a les révélations qu'on sautait dessus. Avec le nouveau départ, pour pouvoir justement reconstruire, c'est une forme de renaissance. C'est comme si ça allait s'inverser. Tout ce qui était toxique, dominant-dominé, qui leur apportait une certaine abondance, va prendre fin puisqu'on a le nouveau départ avec les révélations. La carte du soleil, elle est vraiment dans les énergies de je fais la lumière sur les choses, je parle de vérité, je débloque certaines situations, on avance en fait. On avance, on a le pouvoir d'agir, d'aller vers une certaine croissance, de développer certaines choses, d'évoluer, de rayonner. On a la perception de certaines choses pour pouvoir recommencer. En tout cas, je pense pas que ce nouveau commencement soit pour le mois de décembre. Là, j'ai vraiment l'impression on nous donne la suite. C'est comme si on avait le message, c'est comme si là, on nous racontait l'histoire. Ça va débuter au mois de décembre. Ça va être tempétueux pendant 3 mois. Mais c'est pour mieux reconstruire et c'est pour mieux stopper tout ce qui était toxique, tout ce qui était de l'ordre du dominant-dominé, de tout ce qui était. C'est aussi une carte où on nous parle des maladies chroniques, de tout ce qui est état grippal, donc peut-être le Covid, tous ces trucs-là. On va comprendre, peut-être les révélations vont concerner justement le business qui était caché derrière, le pourquoi tout ça, alors que ça n'avait clairement tout ce qui était, comment dire, traitement, tout ce qui était pic-pic, voilà, la pic-pic n'était franchement pas fructueuse. Et on a une révélation qui est là-dessus. Peut-être que ça va concerner ça, parce qu'on nous parle quand même de la santé. Et c'est parce qu'il y a certaines chutes que les gens vont devoir se remettre en question et vont mieux comprendre les choses. Parce que tant qu'on est dans une situation trop confortable, eh ben, on n'a pas envie de voir les choses. Et je comprends, en fait. Je comprends un petit peu parce qu'il y a trop de peur, hein. Il y a beaucoup trop de peur. Et du coup, c'est tellement plus facile d'avancer en se disant, mais non, moi, tout va bien. Mais là, je crois qu'à un moment donné, il n'y aura pas le choix. Là, je vois vraiment comme quelque chose là qui tourne et on laisse s'échapper certaines informations euh, pour pouvoir mieux recommencer, quoi, en tout cas. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Merci pour votre écoute jusqu'au bout. Merci pour vos pouces et vos commentaires. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Belle journée.